bien, bonjour, bienvenue pour cette, nouvelle vidéo des énergies of the moment. Donc le sujet du jour, c'est, l'avenir de l'arrêt oblique qui pue. Donc vous remettez un petit peu tous les éléments dans l'ordre en retirant quelques syllabes et vous aurez le mot en entier. Heu, donc voilà, on sait qu'on arrive, enfin on le sent, on le voit bien, à la fin, d'un système, un système qui se meurt, nous allons voir, quand qu'est-ce qu'il en est en fait de cette raie, oblique, qui pue. Heu Histoire de voir effectivement ce vers quoi on peut aller. Est-ce que ça va être une sixième? Est-ce que ce sera complètement autre chose? On va bien voir ce que nous disent, les éléments à travers les cartes. Donc sinon, bah, j'espère que vous allez bien. Welcome et bienvenue, à tous en tout cas. Bienvenue aux nouveaux aussi, puis, aux fidèles. Donc voilà. Ouh là, tout casser le décor. Je vais finir dans le décor. Incroyable! Donc, s'il vous plaît, on commence par rapport à l'avenir. Oh là là. Mmh. Alors, je pousse un peu tout ça, il y a beaucoup de choses. Alors oui, juste pour résumer, ce qui est là, il y a beaucoup de cadeaux. Donc voilà. Donc ça, j'ai déjà mentionné, effectivement, notamment, ma jolie clochette et cette jolie main de Bouddha qui est absolument, magnifique avec la fleur de l'éveil au centre qui m'a été, offerte. Je remercie encore une fois, donc il nous a offert aussi cette petite barque. Hop là. Et puis plein de choses de toute façon. Donc merci à toi. Normalement, on se voit très rapidement dans les jours qui viennent. Donc, je sais que tu te reconnaîtras et tu sais qu'on t'aime. Voilà. Alors, tirer une cinquième pour la cinquième. Alors, s'il vous plaît, les éléments que dites-nous pour cette vraie. Uhum. Hop là. Je ne regarde pas. Hop, même moi, hein, je me laisse le suspense. Alors, c'est le tarot psychique, hein, pour ceux qui se posent la question. On commence. Bah, l'autorité, bah oui. L'éveil. Chakra du troisième œil, tiens, c'est intéressant. Plexus solaire, victoire et succès. Alors là, on parle effectivement, de nous face, à cette entité. Donc on voit que par rapport, alors je vous montre, hein, par rapport à cette autorité, il y a vraiment, par rapport à tout ce qui est mis en place, hein, on nous parle d'éveil, on nous parle du troisième œil, on nous parle du chakra, du plexus solaire. Heu, donc en tout cas, il y a une réelle reconnexion, il y a une réelle connexion, déjà c'est très rare, hein, qu'il y ait, des cartes chakras qui sortent comme ça. Donc en tout cas, on voit qu'on nous reconnecte. En tout cas, l'adversité, nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes. On voit clair de plus en plus et nous allons vers une victoire et un succès. En tout cas, il y a une évolution, qui va en notre sens. Alors, ça peut effectivement représenter aussi, vous voyez, les trompettes de l'Apocalypse. Alors, donc voilà, qui chasse les ombres. Nous avons la lumière qui chasse les ombres. Alors l'Apocalypse, hein, qui ne veut pas dire, la fin du monde, le chaos total, c'est pas ça du tout. L'Apocalypse, ce sont les révélations, l'émergence de la vérité, pour aller vers un nouveau monde. C'est la fin d'un monde. Voilà, donc ça, c'est important. Donc forcément, ça il ne peut y avoir que des secousses.
Donc bien entendu que ça va secouer, mais voilà. Donc là, en tout cas, on nous parle bien de ça et puis voilà, il y a quelque chose vraiment dans le ressenti, il y a quelque chose qui vient vraiment des du fond des tripes. Moi, c'est ce qui me vient avec cette carte. Il y a vraiment une émergence, il y a c'est, on va dire que la cette volonté, cette victoire, on la souhaite, mais vraiment du plus profond de notre être. C'est vraiment, donc voilà, donc vraiment laisser cette vieille énergie, cette autorité de côté. Que nous allons prendre l'oracle des miroirs. Alors, s'il vous plaît, par rapport à l'arrêt oblique. Oui, je déforme un petit peu, c'est une histoire de passer, sous les algorithmes parce qu'on sait très bien comment ça se passe en ce moment. Enfin, sous l'œil curieux de du Big Brother, de cette plateforme. Alors, merci à la plateforme, hein, tout de même de nous permettre de diffuser, mais restons prudents. Alors, donc, les énergies, s'il vous plaît. Hop. Et alors, voilà. En tout cas, je ne sais pas vous, mais aujourd'hui, à Paris, il fait très beau. Il y en a beaucoup trop. Alors, s'il vous plaît, sur le chakra du troisième œil. Hop, voilà. Le chakra. Oula, voilà. Le suspense. Hop là, voilà. Il suffit de demander. Merci à vous. Alors, donc, sur l'autorité, nous avons l'évolution. Ah mais oui. Sur l'éveil, le rêve, le voyage, la fécondité et la chance. Alors là, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on voit bien que, on évolue de plus en plus vers une autorité, hein, vers un totalitarisme. On voit bien que le système se débat. Il y a énormément de choses qui sortent de tous les côtés. L'hémorragie là, on a de plus en plus enfin, en face, ils ont de plus en plus de mal à la stopper. Sur l'éveil, nous avons le rêve, donc on est vraiment dans cette notion du troisième œil, hein, le rêve qui donne accès, au plan, plus subtil. Donc on reçoit des messages, on est vraiment dans un autre, dans autre chose, donc l'au-delà nous parle. Nous sommes de plus en plus en direct, en lien direct avec eux, même si, beaucoup de personnes ne le réalisent pas. Mais c'est vrai que, ce réveil, parce que vraiment la phase d'éveil, c'est quelque chose de plus, très peu de personnes, y accèdent. Hem, en tout cas, cette espèce de enfin, à cette pleine conscience, à moins d'être vraiment un grand sage, donc restons humbles à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, là, on voit que, on a accès en tout cas à des mondes, subtils, à des plans subtils. Le chakra du troisième œil, donc oui, c'est le voyage. On voyage toujours vers cet ailleurs qui nous donne des informations directes. Donc pourquoi nous sommes restés prudents dès le départ depuis 2 ans? Ou peut-être moins pour certains ou plus pour d'autres, mais c'est parce que voilà, on a un accès direct vers l'astral. Vous voyez? Avec les petites étoiles, voilà, on est vraiment en départ pour l'astral, donc il y a des gens qui vont dire la 5D, peu importe les termes, au final, on parle tous plus ou moins enfin, on parle de la même chose. Donc là, on voit qu'il y a vraiment des choses. Là, on est en phase d'attente. Il y a des choses qui arrivent et on va vraiment vers la chance. Donc ça, la chance qui tombe sur victoire et succès, donc ça évolue, vraiment, de façon, on va dire correcte pour nous et on a vraiment en revanche, on voit qu'il y a toujours cette évolution de cette autorité, mais c'est ça qui réveille, en fait. C'est, vraiment là le fait d'aller toujours d'avoir une surenchère en face,
ça éveille de plus en plus les soupçons chez les gens. Il y avait des gens qui étaient relativement endormis et là qui commencent à se dire: «Mais attention, là vraiment il y a des choses qui collent pas. Ça ne colle plus du tout, ça ne va pas». Donc voilà, donc on voit que nous allons toujours enfin nous allons en tout cas dans le bon sens. Je vais prendre, pour la suite, Béline de Gabriel Sanchez. C'est Gabriel Sanchez ou je me trompe? Je ne sais plus. Bon, en tout cas, si j'ai écorché son nom, je lui prie de je demande bien excusé. Ah, je vais pas faire sauter. Je mets là, histoire que vous voyez bien. S'il vous plaît, par rapport à ces traits obliques qui puent. Donc oui, c'est bien Gabriel Sanchez. Et comme disait mon père, s'il est Sanchez, eh bien, qu'il reste debout. Ouais, je sais. Le pire, c'est que j'ai le même humour que mon cher papa, qui n'est plus sur ce plan depuis fort longtemps. Hein. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Alors, donc, la table, la fatalité, vol-perte, et la ruine. J'aurais peut-être dû les laisser. Ok. Bon, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle justement de la table. Donc, on voit que, il y a des réunions, en tout cas, au sein de cette autorité, toujours pour mettre, des choses en place, qui ne vont pas dans notre sens, bien évidemment, mais, dans le sens de certaines «entités» entre guillemets, en revanche, on voit qu'il y a une fatalité, mais moi je le perçois pas de façon négative. On va de toute façon, c'est ainsi, c'est écrit, vers cet éveil. C'est ainsi, c'est la marche, c'est la marche de l'humanité. Chaque jour, nous franchissons une nouvelle étape vers cet éveil, vers, cette évolution de la conscience. Donc par rapport au chakra du troisième œil et bien là, on nous parle de vol et perte et oui, parce que, enfin, à travers toute l'éducation nationale, par exemple, on nous a coupé, on nous coupe de ça, pas avec les médias, avec, enfin, voilà, tout, enfin, avec ce système. On a voulu, hein, nous couper de toute façon vers nos intuitions. Ça, donc là, il y a vraiment on nous a pillés à ce niveau-là. De plus, on sait très bien que, dans les différentes, on va dire dans nos modes de consommation, bah, par exemple le fluor, hein, nous comment? Ça nous calcifie, la glande pinéale, donc je vous invite vraiment à faire attention, à éviter, le fluor et puis d'autres substances. Après moi je suis pas spécialiste, mais en tout cas j'ai arrêté le fluor, ça c'est sûr, même s'il y en a, de toute façon, ils en collent un petit peu partout. Donc voilà, donc là, il y a une ruine, il y a, en fait, pour moi, il y a un chamboulement. On va vers une révolution. Alors une révolution qui n'est pas forcément, qui ne sera pas forcément violente, mais en tout cas, il y a un renversement, un chamboulement. Là, ça vraiment, ça, comment dire? C'est en phase de gestation. Le collectif en tout cas, la pensée qui grossit, cet égrégore, prépare justement cette révolution, en tout cas ce bouleversement, pour ce, on va pas dire c'est pas vraiment un renversement, mais un gros changement, en tout cas un changement à venir, parce que les gens ne veulent plus du tout les mêmes choses. Les gens, voilà, ils veulent simplement être libres, pouvoir, respirer, pouvoir vivre, du fruit de leur travail, de pouvoir œuvrer, pour le bien commun, de travailler dans le plaisir et non plus de se sentir, emprisonnés, comme enfin enchaînés. Donc voilà et là, donc nous avons victoire et succès, chance et nous avons les pénates. Donc là, il y a vraiment une notion de tranquillité dans les foyers. Je vais recouvrir avec le Béline, j'allais le vrai Béline, mais le Béline, original. Alors, s'il vous plaît, par rapport à voilà, tac. Ouh là, ça saute! Les cartes veulent parler, hein.
Ah, elle s'est retournée, on va la laisser comme ça. Alors, s'il vous plaît, qu'avez-vous à me dire par rapport à ces traits obliques? Et puis, hop là. Merci, merci. Alors, donc, oui, bah voilà, il y a de toute façon l'autorité qui part en campagne. Ah, les honneurs. Mhm. Les nouvelles. Le cloître sur la ruine. Les familles, donc sur les pénates. Donc nous sommes raccords. Donc là, évidemment, bah oui, on va dire que les autorités, les hautes instances, sont en campagne, hein. Il y a toute cette, bah, déjà, cette campagne, en ce moment, qui est très, ciel, voilà, et puis, oui, oui, il y a eu toute cette campagne d'information, que ce soit effectivement sur une certaine maladie, sur ensuite, ce qui peut se passer, à l'est. Il y a une propagande, hein, c'est une campagne en fait, c'est on est vraiment dans la communication. Heu alors, oui, alors ça, ils se concertent beaucoup, hein, pour savoir, voilà, quels sont les derniers bobards qui vont nous sortir. Ensuite, nous avons les honneurs. Et bien oui, les honneurs parce que nous allons, bah, de plus en plus vers cet éveil. Là, donc il y a un vrai, vrai couronnement. Il y a le chakra avec la couronne, on peut parler du chakra coronal, hein. Heu, on y revient. Donc il y a vraiment cette ouverture en tout cas, vers le divin, vers la source, vers vous l'appelez comme vous voulez. Est-ce qu'il y a vraiment un mot? Ça enfin en tout cas, en langage, sur nos plans, je ne sais pas. Peut-être pas d'ailleurs. Mais en tout cas voilà, il y a cette notion d'ouverture vers plus grand. Et si, enfin c'est pareil, hein, l'ouverture pour recevoir des informations. De là-haut, d'au-dessus en tout cas. Donc là, on nous dit qu'effectivement, bah, nous allons avoir, des nouvelles et oui, donc c'est bien ce que je vous disais, des informations des plans supérieurs. Là, donc il y a bien quelque chose qui gronde, en tout cas qui est en gestation, pour, une ruine, pour mettre des gens, beh, en prison. En tout cas, les enfermer, les empêcher de continuer de nuire, voilà, hein, c'est plutôt bien et sur les pénates, nous avons, la famille, donc voilà, on se réunit en tout cas au sein des foyers dans une tranquillité. Ça, voilà, c'est vraiment nous, on se réunit au sein des maisons, des foyers, en famille pour de la tranquillité. Donc je vais, poursuivre. Je vais prendre la triade. Alors, s'il vous plaît, pour l'arrêt oblique. Et puis, que va devenir l'arrêt oblique qui pue. Ah, la triade n'est pas très bavarde aujourd'hui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Faudrait juste 4 cartes, s'il vous plaît. Donc, sur la fatalité, les honneurs, sur l'éveil, qu'est-ce que vous nous dites? Ah,
là là, non, là, y a là 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 là, merci, hein, mais là, c'est trop de générosité, là, j'en ai trop. Allez, juste 2 s'il vous plaît. Sur la ruine et les pénates. Sur la ruine et les pénates, s'il vous plaît. Les éléments. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Oups, bah, voilà, j'en ai 2. Hop! On les a vus, mais on dit qu'on a pas vu. On se fait des surprises tout ça. Alors, nous avons la réussite. Nous avons la science. L'épreuve, les erreurs, la naissance. Donc, eh bien oui, jusque-là, bah, l'autorité bien sûr, hein, leur campagne a réussi. On voit le résultat, voilà, je vous la montre. Nous avons la réussite. Toute cette propagande, à droite à gauche, que ce soit dans les médias, on sait aussi que les réseaux, en tout cas les plateformes, travaillent aussi dans ce sens, de cette propagande. En tout cas, voilà, donc oui, jusque-là, il y a une réussite. Mais, on voit aussi qu'effectivement, nous avons la science inversée. Donc il y a un retournement de situation par rapport à cette science qu'on nous expose. Les gens réalisent qu'il y a autre chose, que même le corps n'est pas simplement une simple mécanique ou une plomberie, qu'il y a autre chose de plus grand, de plus holistique. Hem, Nous avons sur le chakra du troisième œil l'épreuve. Oui, alors oui, pour accéder, à d'autres perceptions, les choses ne sont pas faciles, mais voilà. Donc je disais, donc je reprends, donc nous avons la carte, de la réussite. Donc oui, toute cette propagande jusque-là a fonctionné. On voit bien à quel point, les gens se sont, rués, voilà. Je vais pas vous refaire, toute l'histoire, vous la connaissez. Là, nous avons la science inversée. Aujourd'hui, les gens voient, clair, de plus en plus en tout cas. Toute la science mise en œuvre, aujourd'hui, la médecine allopathique, tout ça, de plus en plus, les gens en fait qui se réveillent, sortent en fait de ce sommeil profond, qui a duré pendant des décennies, des siècles, hein, mais, dans lequel on nous a plongés. C'est un c'est un coma collectif, en fait. Aujourd'hui, les personnes réalisent qu'il y a autre chose, que, la science, que la médecine est beaucoup plus holistique, que le corps n'est pas simplement ni une mécanique, ni une plomberie, qu'il y a aussi autre chose, qu'il y a une énergie, l'étincelle de vie, ne serait-ce que ça. Qu'il y a une âme. Donc voilà, là, on voit effectivement que la science est renversée parce qu'on se pose beaucoup de questions. On va aller beaucoup plus loin, sur ce qu'on nous a appris, jusque-là. Sur le chakra du troisième œil, donc je reprends, hein, je me répète, mais donc nous avons l'épreuve. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est justement, c'est dans l'épreuve que l'on avance, sur le plan, spirituel. C'est dans l'épreuve, c'est pas en restant dans un confort, permanent que l'on peut réellement avancer. On se questionne quand on a effectivement, bah, des coups durs, tels qu'ils soient. On en a tous eu, plus ou moins. Mais ça nous permet d'avancer, ça nous permet effectivement les épreuves nous permettent de se remettre en question, de se demander pourquoi? Pourquoi nous vivons ça? Souvent ces moments d'adversité nous remettent en fait sur un autre chemin. Ça nous permet de reprendre un ca d'arriver à des carrefours de vie et de continuer, en tout cas, de continuer au mieux pour s'aligner au mieux avec qui nous sommes au fond. Voilà. Sur le cloître, bah oui, ils ont commis des erreurs, hein, donc eh bien, j'ai envie de dire, voilà, ils finissent, cloîtrés avec des jolis bracelets, que ce soit, à la cheville ou autour des poignets. Autour des poignets, c'est mieux parce qu'à la cheville, en général, ils sont tranquillement chez eux et ça bon, bref. Et là, on va vraiment vers, une naissance, une renaissance, un renouveau. Nous allons vers la victoire. Donc là, on est vraiment, vraiment sur les mêmes énergies, sur la fin, donc toujours, toujours, positif, pour nous. Donc prenons, hein, prenons tout ce qui est bon. Alors, je vais compléter.
avec l'oracle des Lumières, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que vous nous avez... Oh là. J'espère que ce tirage vous rassure. Vous avez remarqué que ça finit toujours... Oula. Alors, attendez, alors, je vais... Parce que là, ça a sauté, pas sauté. Il y a eu des choses... je me suis loupée. Si ça doit ressortir, ça va ressortir de toute façon. Bon, là, il y en a deux. Je vais les mettre là. Elles seront bien dans le champ. Les lumières veulent parler. Donc, c'est l'oracle des lumières. C'est un petit jeu qui est, là, bon, qui est sympa, qui tient dans la poche, qui est très parlant. Alors, donc, voyons voir. Donc, nous avons la guérison inversée et la femme. Bah oui, oui, ça, on a voulu effectivement la guérison inversée. Pourquoi? Parce que, eh bien, on veut nous jouer sur notre santé mentale, notre santé, au sens large. On veut nous rendre malades. Ça, c'est une certitude. Donc ça, ils ont bien réussi, hein, jusque-là, hein. Il y a vraiment on sait qu'il y a toute cette, propagande, anxiogène, crée aussi des effets, nocebo. Ça, c'est intéressant. Donc, je vous invite à vous pencher, sur cet effet. Il n'y a pas que l'effet placebo, il y a l'effet nocebo aussi. Et donc là, on est vraiment sur la femme, sur l'énergie féminine justement, donc qui joue sont des personnes qui jouent sur l'intuition en fait, sur cette énergie, sur l'énergie yin, sur les émotions, sur l'intuition. Donc là, nous avons le travail. Ah bah voilà, donc tout le travail en tout cas qu'ils ont réalisé jusqu'à présent est inversé. Donc vraiment, on inverse les choses, on inverse la vapeur. Bah forcément, il y a toujours cette phase de réveil qui œuvre, donc leur travail là est vraiment, mis en doute. Il y a un gros point d'interrogation de plus en plus dans l'esprit des gens. Donc bah, ça avance, ça avance. Alors oui, je sais, c'est long. Les gens mettent du temps à se réveiller, mais ça en fait, les choses vont trop loin. Ah, bah, voilà, donc nous avons le foyer, donc ça rejoint ce que nous avions tout à l'heure avec les pénates. Mariage, union et oh! La carte blanche, donc bah, là, magnifique. Je le fais vraiment pas exprès, hein. Je vous assure, il y a des cartes extrêmement négatives dans ce jeu. Heu Donc voilà, donc il y a sur le chakra, du troisième œil en tout cas, on voit qu'il y a des épreuves. Ben oui, il y a des épreuves aussi au sein des familles, au sein des foyers. On s'est posé, beaucoup de questions en tout cas, mais il y a un réveil en tout cas au sein même des foyers. Malgré justement, il y a eu des disputes, des choses donc ça j'ai déjà dit. On voit qu'au sein des familles, il y a une reprise de contact. Progressive, hein. Alors attention, c'est pas forcément fulgurant, mais il y a des choses qui commencent à émerger. On réouvre le dialogue. Là, mariage-union, c'est vraiment l'union des peuples. Donc là, il se passe aussi quelque chose. Ça nous prend aux tripes, hein, de toute façon. Il y a cette idée, de révolte, mais tout ça dans l'union. Les gens se réunissent toujours, encore et toujours. Donc voilà, c'est chaque petite, chaque personne éveillée, c'est une petite lumière de plus qui éclaire. Donc là, on le voit, enfin moi je le vois comme ça. Et donc nous avons la carte blanche. Donc là, bah, c'est formidable en fait. C'est vraiment, bah, nous avons la protection du divin. Donc le divin est vraiment ici et le divin nous dit, enfin les énergies en tout cas nous disent, «N'ayez crainte, on va vraiment vers un renouveau, vers quelque chose de beau, vers quelque chose de lumineux». Je vais la recouvrir. Je sais pas si je fais bien, mais
Allez, s'il vous plaît. Oups. C'est la jeunesse. Donc oui, on voit qu'il y a un renouveau, on va vers quelque chose, vers une nouvelle jeunesse. Ouais, on va y perdre 20 ans, 30 ans. Oula, extraordinaire. Mieux qu'un lifting. Non, je plaisante, mais en tout cas, oui, oui, en tout cas, on va vers une nouvelle jeunesse, vers des horizons nouveaux. Donc voilà, je l'invente pas, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment, bon, bah, écoutez, en tout cas, j'ai envie de dire que cette raie oblique, qui pue, on arrive à sa fin pour aller vers un renouveau. Alors je ne sais pas vers quoi. On va demander, on va refaire un tirage. Et je vous remercie encore d'être là. Je remercie, les personnes, qui partagent autour d'eux. Un immense merci. Vraiment, vraiment. Je suis une petite jeunette. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tic, 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 je vais reprendre les mêmes et on va demander qu'est-ce qui nous vers quel type de système? Voyez. Ce vers quoi nous allons. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Après la République, qu'est-ce que nous aurons? Ah, j'ai dit non. Après la République qui pue, qu'est-ce que nous aurons? Ouh là là. Après la République. Qu'est-ce que nous aurons? Ça veut parler, hein, ça veut parler. C'est extraordinaire. Merci, merci, s'il vous plaît. Vers quoi? Oui, je pense que je vais rester sur 4. Je vais rester sur 4, je vais rester sur 4. On va les recouvrir. Donc, nous avons le chakra racine. Décidément, il y a beaucoup de chakras qui sont tenez bon, attendre son heure, passer à autre chose. Ben voilà. Je crois que ça me paraît clair. Donc avec le chakra racine, en tout cas, on retourne à l'essentiel, on va s'ancrer, on retourne vraiment aux bases de l'humain. On nous dit de tenir bon malgré, les difficultés. Et j'ai presque envie de dire, on nous parle de la France, on a, bleu, blanc, rouge. Voilà, moi, c'est ce que je vois vraiment et puis il y a toujours cette notion de victoire, hein, là, on est vraiment dans une victoire. Ça va prendre du temps quand même, encore. Oui, bah, les choses ne peuvent pas se faire, du jour au lendemain, mais il y a toujours cette idée d'enracinement avec le chakra racine. On voit cet arbre qui pousse. En tout cas, les graines sont plantées, à nous de les arroser. Donc voilà et on passe bien, oup là, vers autre chose. Donc on quitte l'ombre, nous allons vers la lumière. On voit qu'il y a un vent, en tout cas, il y a de nature avec ses petites feuilles. On part vraiment vers un renouveau, vers un nouveau printemps. Est-ce qu'on nous parle de printemps? Bah, peut-être aussi, hein. Hem, et je vais reprendre le même, le tarot psychique, pour ne pas le nommer. Ouh là, bah, celle-là, alors, s'il vous plaît, hop là, hop là. Donc ça on nous cause, hein, on nous cause. Voilà. Je vous ai dit, hein, je sais plus quand est-ce que je vous ai dit ça, mais les éléments là, l'au-delà, voilà, il se passe trop de choses et puis il y a beaucoup de monde, de plus en plus de personnes qui montent et qui comprennent et qui savent et qui voient et qui œuvrent aussi de l'autre côté, hein. Donc là, il va y avoir un retour de bâton, important. Donc là, chakra racine, on nous parle de force spirituelle, de fondation solide.
de choisir avec sagesse et de solitude. Alors là, bah, oui, en fait, en s'ancrant, et c'est le but, en fait, de l'ancrage, hein. Donc par la méditation, ça, c'est important de méditer. Il y a différentes façons de méditer, hein, c'est pas forcément, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Ça peut être en marchant, ça peut être, en se douchant, ça peut être en tout cas, c'est voilà, c'est se mettre dans un état, on va dire de conscience un petit peu, différente et de se connecter, à l'ailleurs, à plus grand, hein, en restant toujours, humble, ça c'est important. En tout cas, voilà, donc là, il y a vraiment, forcément en s'ancrant à la terre, en s'enracinant, on a de toute façon une connexion vers le divin, pour renforcer, bah, sa spiritualité. Donc là, on nous confirme bien ça. Donc tenez bon, oui, tenez bon parce que, il faut d'abord effectivement avant de passer à autre chose, heu, il faut vraiment ancrer, on est toujours dans cette notion d'ancrage, hein, il faut avoir des fondations solides. On ne fait pas les choses comme ça à l'emporte-pièce. De plus, bah, cette carte est déjà sortie, mais on reconnaît aussi un petit peu ce symbole, mais qui est aussi la Trinité. Donc c'est aussi, c'est l'au-delà, donc voilà, on sait très bien que les symboles sont souvent doubles, qu'ils ont été détournés, mais en tout cas, là, on nous parle de divin. En tout cas, il y a quelque chose qui nous on nous donne des nouvelles fondations, une nouvelle structure. Là, attendre son heure, nous avons choisir avec sagesse. Eh bien oui, donc nous allons passer, à autre chose, mais dans la sagesse et pas n'importe comment. Donc en ayant des fondations solides, donc nous sommes bel et bien raccord, on nous dit bien justement, quoi faire et la solitude, pourquoi? Alors, on va effectivement, il y a des gens qui vont être mis, on va dire entre guillemets «au cachot», hein, qui vont être dans la solitude, mais il y a aussi, cette notion. Donc elle représente, je crois, l'ermite au final. Heu, donc c'est se mettre aussi à l'écart, c'est se mettre en retrait pour être en mode, méditatif, en réflexion justement, pour passer à autre chose, d'être dans le calme, dans la solitude, pour, bah, voilà, pour réfléchir au mieux, pour établir, les choses au mieux, ne plus faire les mêmes erreurs. Vous voyez, il y a le livre de la connaissance, donc on sait, a priori, on sait, en tout cas au moment où on passe à autre chose, donc on ne veut pas commettre les mêmes erreurs. On a cette petite étoile là qui nous donne, vous voyez sur le visuel, donc là, on a cette lueur, d'espoir qui est là. Nous avons le divin qui nous éclaire, cette étoile que nous avons au-dessus de la tête. Nous avons vu tout à l'heure avec la carte blanche. Je vais en retirer 4 autres avec toujours ce tarot psychique qui veut nous parler. En tout cas, les éléments, les forces spirituelles veulent nous parler à travers ces cartes. Alors là, il y en a 3 qui sortent. Hop là, je sais pas, sauter, pas sauter. Ah non, bah voilà, il en faut une. Ouh! Alors, nous avons, alors je sais pas si vous voyez bien, on va les mettre là, là et là. Donc, eh bien oui, donc avec cette reconnexion en tout cas à notre spiritualité, nous allons vers, les réjouissances et les fêtes. Ce qu'on voit, c'est que beaucoup de personnes qui sont dans l'éveil, qui se réveillent, en tout cas, il y a des réunions de personnes. Les gens se Il y a une réunion de famille d'âmes, on peut dire ça comme ça. Après, voilà, chacun, je sais que certains ne sont pas à l'aise avec ce genre de terme. Mais les gens se réunissent et se réjouissent en tout cas. Il y a beaucoup d'amour, hein, dans entre les personnes qui se trouvent depuis 2 ans, hein, qui se retrouvent, souvent puisqu'on sent qu'il y a un lien qui était déjà là, donc un lien passé, un lien autre. Mais en tout cas, voilà, là, on festoie, tous ensemble. Heu Là, nous avons un changement financier et matériel. Donc oui, nous allons bien vers un changement.
Bah, là, en tout cas, on ne parle pas, du plan d'un certain Klaus, mais vu les cartes, mais vraiment par rapport à un autre plan qui se réalise, en parallèle en tout cas, qui est établi en parallèle. Donc nous allons donc vers un mouvement, il y a un choix, des décisions à prendre. Donc on est toujours dans cette notion de choix, de choisir avec sagesse. De toute façon, les choix, nous les avons déjà faits. Hem, voilà, en refusant, on va dire certaines choses qu'on a voulu nous obliger à faire, et nous avons donc sur la dernière carte victoire et succès, donc elle ressort une nouvelle fois. Donc là, il y a aussi cette idée de révélation. La vie demain sera complètement différente à partir du moment où on va savoir, les choses, où on va comprendre, où le collectif va comprendre, que cela ça fait des décennies que les choses nous sont cachées, ou en tout cas qu'elles sont tronquées, tout la dimension en tout cas des mensonges, oui, enfin tout va forcément, changer. Bah, j'ai une chanson qui me vient, dans la tête, pourtant je suis vraiment pas, une fan, mais «Pour moi la vie va commencer». Donc ça résonne, donc je vous en fais part, c'est, vraiment, «Pour moi la vie va commencer», là, avec celle-ci. Donc merci, merci à l'ailleurs, on va dire. Donc je vais prendre l'oracle des lumières des nanas. Hop là, je les retourne directement. Bah, vous voyez, c'est grosso modo, je vais vous les montrer, mais c'est grosso modo les mêmes énergies en tout cas. Bon là, j'ai envie de dire que de toute façon, on va vraiment vers un autre type de système où l'humain sera remis au centre. Les relations, vers quelque chose de beaucoup plus, établi, beaucoup plus dans le cœur, dans l'amour. On sera beaucoup moins, en tout cas, dans des relations, purement et simplement intéressées. Vers l'humain, hein, remettre l'humain au centre. C'est beau, non? Ouh là, bah 2, voilà, il m'en fallait 2. Merci. La clé et le rêve, pensée, imagination. Donc bah, écoutez, donc on voit que, oui, 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 il y a un retour, Heu, au sein du foyer, il y a un réconfort. Je vous la montre, hein. Il y a un réconfort, en tout cas, il y a une notion de cocooning aussi. C'est un retour à soi avec les gens qu'on aime, avec, des gens avec qui on partage réellement des choses beaucoup plus profondes. On réalise que dans le passé, les relations étaient, beaucoup plus superficielles que ce qu'on imaginait. On en est revenu finalement, aujourd'hui, les discussions que l'on peut avoir, sont assez différentes, très, très différentes. Si vous êtes là, de toute façon, c'est le cas. On n'a plus du tout les mêmes amitiés, enfin, les choses ont beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Il y a des personnes qui ont changé de métier, qui ont changé de région, qui ont quitté les villes. Donc on est vraiment là-dedans, donc toujours, il y a un enracinement, on est toujours sur ce retour à soi en tout cas, ce retour à la maison, c'est sa propre maison en fait, c'est son propre toit, c'est, son toit sous son propre toit. Donc là, on nous parle de relations, de réseaux sociaux, d'amitié. Oui, donc ce qui va être reconstruit en tout cas, ce sera, vraiment il y a un esprit de fraternité. Nous sommes, tous, «frères» entre guillemets. En tout cas, on va beaucoup plus faire attention, à son voisin. On mettra beaucoup moins les gens, de côté. Là, on nous donne la clé, la solution, l'opportunité. Ce changement dans la sagesse, c'est vraiment la clé. C'est la solution pour l'humain d'aller vers un monde meilleur, vers un monde, bah, de rêve qu'on a toujours rêvé. Donc continuons à imaginer, continuons à nous projeter vers ce monde que l'on souhaite.
que l'on veut, dans lequel nous voulons vivre. Je vais compléter, allez, on va prendre les lumières et puis je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, bon, ça nous a pas c'est pas en tout cas, voilà, on va vers un système qui sera, beaucoup plus humain. Nous ne serons plus des numéros, mais vraiment, les personnalités seront prises en considération. Donc là, sur la maison, j'ai la guérison. Bon, voilà. Le déménagement, tenez bon, les choses changent. La femme, donc là, on est vraiment dans les énergies yin. Et, ah oui, les mauvaises bases de départ. Je vais la recouvrir. Et oui, il y a beaucoup de dualité, hein, encore aujourd'hui. Il faut mettre ça. Oula, vous avez vu, ça a sauté, hein. Bon, eh bien, les mauvaises bases de départ, en tout cas, alors je vous les montre, hein. Donc là, on a le déménagement. Sur la clé, nous avons la femme, donc l'énergie yin. Donc on est vraiment dans la sensibilité, dans le ressenti, donc dans l'amour. Je dis pas que les hommes n'aiment pas, hein, c'est pas ça, hein. Je parle d'énergie féminine, c'est différent. Et puis donc là, sur la notion de rêve, donc nous avions le mauvais départ, mais j'ai le voyage à l'étranger. Donc vraiment, les mauvaises bases de départ, en fait, elles partent, hein. Et tout ça, vous pourrez aller vers quoi? Vers plus d'amour, vers l'amour de son prochain. On regarde les gens, enfin, tels qu'ils sont. Et surtout, on se montre aussi tels que nous sommes et non plus, derrière, des masques, hein. On va aller une petite dernière sur, pour clore, ah bah, voilà, bah, voilà. Nous avons le repos, nous avons la protection, donc bah, voilà, là, on va vraiment vers le repos, vers du calme, enfin, vers une vie, en tout cas, beaucoup plus, saine, sereine, hem, vers le zen, si vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais, prendre une dernière carte. Alors, on va prendre une carte viking. Alors, je connais très peu, je ne connais pas, hein. Donc je vais vous lire, je vous lirai, les petits. Alors, je vous montre la magnifique boîte, le Yiki. En synthèse, alors est-ce que le Yiki a un message? Ah ben voilà. Alors, je prends le petit bouquin. La 29, on nous parle de l'abîme. Au-dessus, donc nous avons l'eau. En dessous, nous avons l'eau. Ça fait lolo. Excusez-moi. Donc l'eau sur l'eau. C'est bien ce que je dis, ça fait lolo. Le danger suit le danger. Alors attention, l'eau coule jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle ou que quelque chose la retienne. Ici, l'eau ne rencontre que de l'eau. Une épreuve démontre la valeur de l'âme. Merci, ça rejoint ce que je vous disais au début du tirage. C'est dans l'adversité que l'on se découvre. Donc c'est vraiment, alors, on va en prendre une autre. Il y a des gens qui disent: «Oh là là, mais non, c'est très négatif». Non, 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 non. Alors, il y en a une qui se retournait. Je la remets. Alors, une carte de synthèse. Ouh là, il y en a carrément deux. Bon, bah, on va les prendre. Alors, vous savez quoi? Pour mieux les voir, je vais retirer les précédentes. Ce sera plus joli à l'image. Donc là, alors, donc nous avons la 14. La stagnation. Au-dessus le ciel, en dessous la terre.
ciel et terre ne s'unissent, transformés en stagnation et la volonté de combattre s'amenuise. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien justement, ne pas stagner, d'aller de l'avant, que, attention, attention à ne pas stagner et qu'il faut avancer et que justement ne pas rester, sur les éléments, donc la Diane, je vous ai même pas dit le nom. Alors la première, je vais vous dire parce qu'elles ont des noms. La première donc c'était la Canne, l'abîme. La 14, donc la deuxième, c'était Dayou, la grande. Mais je me suis plantée en plus, je vous raconte n'importe quoi. C'est pas du tout ça, je recommence. Vraiment, hein, en plus je ne sais plus lire. Donc celle-ci, la 14, je suis désolée, hein, comme quoi, je connais pas le Yikin, mais voilà, je vous fais découvrir, puis ces cartes sont très jolies. Donc la 14, c'est le Dayou, c'est la grande richesse. Bon après, en même temps, si on m'a guidée vers l'autre, c'est qu'il y avait un message, hein. Donc gardez-le quand même en tête. Donc au-dessus le feu, en dessous le ciel. Feu dans le ciel, tout est illuminé. Donc on va vraiment vers cette notion d'illumination, donc de vérité. Examinez l'utilisation du pouvoir en vous et chez les autres. La personne extraordinaire n'a pas besoin de bravade pour briller. Donc oui, eh bien, comme je le dis souvent, laissez-vous briller. Voilà, prenez conscience de votre pouvoir, créateur, prenez conscience de ce que vous êtes. L'homme est lumière, l'homme au sens large, hein. Et donc nous avons la 53, c'est bon tout ça, hein. Le développement, donc Diane, le développement, au-dessus le vent, c'est le bois en fait, hein. En dessous la montagne, un arbre sur la montagne, la bonne action a besoin du temps. C'est la croissance lente d'un arbre qui lui donne de la force. Une grande entreprise a besoin de temps pour se développer. La hâte ne favorisera pas la situation. Donc, on rejoint bien le tirage où on nous dit de construire des bases solides. Voilà, les choses vont arriver en temps et en heure. Elles vont se faire, elles se font. Euh, Surtout, ne pas précipiter les choses. On va pas vraiment, cette fois-ci, il faut que nous ayons des bases solides en étudiant tout le dossier, on va dire, et non plus à faire les choses comme ça de façon, en étant justement dans la révolte et dans la colère, surtout pas. Il faut vraiment de la sagesse. Donc écoutez, ce Likin, en tout cas, rejoint le tirage. J'espère que ce tirage vous aura plu. Heu, je vous embrasse. Merci encore. Merci, alors surtout, likez, mettez des pouces, partagez, abonnez-vous. Et puis, j'ai envie de vous dire, je vous aime, hein. Et puis aimons-nous, aimons-nous vivants, comme disait un certain chanteur. Merci encore et puis, oui, ça va être le mot de la fin. Laissez-vous briller, ayez confiance en vous. Merci et à bientôt. Au revoir.